Bonjour Monsieur Cala, Bonjour. bienvenue sur TV4 Tourisme. Parlez-nous du projet Cargo Voile en quelques mots. Alors le Cargo Voile, c'est avant tout une entreprise. C'est la compagnie Seafret Caraïbes, qui est une société qui a été créée pour concevoir déjà ce bateau, le construire et bien sûr l'exploiter. Donc les particularités du bateau, il y en a plusieurs, hein, mais c'est un bateau qui est innovant, hein, c'est un prototype. L'idée de ce bateau, c'est de naviguer dans la Caraïbe et de transporter du fret. Ça, c'est une des activités principales. Et l'autre particularité, c'est que ce bateau est entièrement écologique, puisque dès la conception, on a pensé déjà à choisir des matériaux qui sont recyclables. Et toute la partie, je dirais, technique et de propulsion, en tout cas, est très particulière, puisqu'on a 3 modes de propulsion. La voile, déjà, donc là, on est entièrement écologique à 100%. On ne produit pas du tout de CO2 en tout cas. Et autrement, donc, moteur électrique avec batterie. Et ces batteries sont rechargées avec 2 hydrogénérateurs qui sont inclus dans le bateau. Et la troisième possibilité de propulsion, c'est donc des groupes électrogènes associés à des moteurs électriques. Donc voilà, on a des particularités vraiment, il y en a plusieurs encore, mais bon, on va peut-être pas trop s'étendre sur tous les sujets. Ce qui veut dire que c'est également un projet financier et humain en fait. Alors effectivement, puisque bon, pour arriver à construire un bateau, entre autres un prototype, c'est très compliqué puisqu'il y a déjà à mettre en place toute une structure de conception, donc avec un architecte, avec une étude aussi de carène qui est particulière puisque c'est un cargo mais à voile, donc il y a des particularités dans chaque cas. Entre autres, pour parler un peu de la coque, on a fait appel à un spécialiste de hydraulique, en tout cas. Et donc, on a fait une coque spécifique cargo, une coque spécifique voilier. On a mélangé un peu les deux et on a regardé le meilleur résultat pour faire notre bateau. Voilà, ça c'est encore une spécificité du bateau. Après, bon, effectivement, un projet comme ça, c'est un projet à peu près de 4 millions d'euros, donc c'est pas simple. Avant tout ça, comme j'ai dit, il y a une étude, donc l'étude aussi coûte des sous. Et donc c'est un ensemble d'hommes passionnés qui font que le projet aboutit. Voilà. Mais ce projet qui est relativement colossal, on va dire, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés et quelles sont-elles, si c'est le cas ? Les difficultés, il y en a toujours hein, dès le départ, puisque à partir du moment où on est, faut être déjà un petit peu utopiste, un petit peu rêveur, pour se dire bon voilà, on va se lancer dans un projet comme ça, parce que là, ça fait déjà 2 ans que le projet, 2 ans sur lequel on travaille sur le projet, et donc effectivement, ça met du temps, et politiquement, il y a des choses se mettent en place aussi, économiquement, les choses se mettent en place. Donc on est sur une bonne vague, on surfe sur la bonne vague, puisque actuellement on peut dire que politiquement il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là en tout cas. On peut parler par exemple de l'ouverture des nouvelles écluses du canal de Suez, de Panama, où effectivement on va avoir des retombées pour nous directes, puisque tous les bateaux et tous les porte-containers qui amènent des produits dans la zone Caraïbe vont être après redispatchés de la Martinique vers tous les ports de la Caraïbe. Pour revenir un petit peu sur le sujet particulier du cargo voile, on sait qu'actuellement les containers sont distribués facilement dans toute la Caraïbe, ça c'est vrai, mais c'est des gros containers avec des gros bateaux. Et l'idée première, c'était pour les entreprises locales qui avaient des petits volumes à transporter, il n'y avait rien en place. Donc si vous voulez emmener un produit, genre une palette, par exemple à Saint-Vincent, il faut attendre un certain temps qu'un container soit rempli pour partir sur Saint-Vincent. Et là, effectivement, un bateau va l'amener. Donc, il s'écoule à peu près 1 mois avant que le container puisse partir vraiment à la bonne destination. Nous, on est dans un créneau particulier puisqu'on va quasiment faire à la demande du client. Donc, on va pouvoir emmener des produits de la Martinique et distribuer aux clients quasiment direct. Voilà.
Alors justement, vos clients, quels sont-ils? Et un peu plus de détails concernant le marché, puisque c'est un nouveau modèle économique que vous Tout à fait. quelque part. Tout à fait, c'est un nouveau modèle économique. Alors c'est aussi une des difficultés, vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre en place tout ça. Les clients, principalement à 40%, ce sont des industriels. Après, on peut retrouver donc à 30% des petites et moyennes entreprises. Et le reste, c'est souvent lié à l'agroalimentaire. Il y a aussi un petit peu particulier, mais voilà, en gros, ça, c'est notre clientèle. Et comme je vous dis, c'est l'avantage pour nous, c'est de travailler un peu comme une camionnette de livraison ou un camion de livraison, c'est-à-dire qu'on part d'un point qui sera la Martinique, le point de départ, et on va pouvoir distribuer en faisant tout un circuit, comme on peut le faire, disons, en métropole, avec des SMIRMOR qui distribuent ou des camionnettes qui distribuent. Voilà. Vous me parliez d'avantages, mais c'est également un défi, le projet Cargo Voile. Oui, c'est un défi un peu de tous les jours, mais il y a plein de défis. Il y a un défi déjà technologique, hein, puisque c'est un prototype, donc c'est une première, et on se heurte à des problèmes déjà techniques à résoudre. Donc on est aidé bien sûr par des spécialistes, un architecte, donc des personnes qui sont habilitées à rendre le bateau sécurisant en tout cas. Il y a aussi le côté administratif, c'est-à-dire que les affaires maritimes donneront aussi leur feu vert pour l'exploitation du bateau. Et pour ça, il faut qu'il soit aux normes. Donc on a entre autres le bureau Veritas qui suit les plans, la future construction du bateau. Et après la mise en service du bateau, en finale. Donc on est déjà bien encadré et c'est vrai que le défi, il est de tous les jours, je dirais. Alors vous êtes sur TV4 Tourisme. Oui. Concernant le projet Cargo Voile, en quoi ce projet a une valeur ajoutée en matière de tourisme industriel, par exemple? Alors on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une des particularités ou une des activités du bateau, c'est entre autres de faire du nettoyage de sites naturels. On a répertorié, enfin les administrations diverses ont répertorié à peu près 200 épaves qui traînent dans des sites naturels, donc ça peut être des plages ou des choses comme ça. Et donc là, effectivement, on participe au bien-être des futurs touristes, puisque dans ces zones-là, ils retrouveront des sites intacts après notre passage, puisqu'on pourra faire un nettoyage en profondeur et évacuer, en suivant les normes environnementales, en tout cas, pour évacuer ces épaves par un cycle naturel, quoi. Enfin un site organisé, avec une filière organisée derrière. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Ekala. Voilà, merci.